Bonjour à toutes et à tous. Alors on se retrouve comme chaque lundi pour la guidance hebdomadaire. Celle-ci portera sur la semaine du 11 au 17 avril inclus. Cette semaine, j'ai décidé de faire 4 petits tirages par groupe de signes du zodiaque. Donc il y aura un petit tirage pour les signes du feu, c'est-à-dire les béliers, les lions et les sagittaires. On parlera d'amour, de santé, d'affaires et on aura un conseil. Pour les signes de terre, c'est-à-dire les taureaux, les vierges et les capricornes, on développera également les 4 domaines amour, santé, affaires et conseil. On aura ensuite les signes d'air qui comprennent les gémeaux, les balances et les verseaux. Et on finira avec les signes d'eau, c'est-à-dire les cancers, les scorpions et les poissons. Allez, c'est parti pour le premier groupe de signes avec nos amis bélier, lion et sagittaire. Alors, c'est avec l'oracle d'Isawat que nous allons voir un petit peu le domaine amoureux. Donc, on nous parle des bonbons. Les bonbons, c'est les jours heureux. C'est les moments de plaisir, c'est l'harmonie. On nous dit également que l'on va se régler sur le point amoureux, c'est-à-dire que s'il y a des choses que l'on ne voyait pas clairement, eh bien, la situation va être de plus en plus lucide, de plus en plus claire. Peut-être que si vous venez de rencontrer quelqu'un, eh bien, des plaisirs sont annoncés et que vous allez pouvoir vous projeter de plus en plus. Voilà pour les signes du feu concernant le domaine amoureux. Pour ce qui est de la santé, donc on a l'oracle des miroirs qui nous dit, alors on a la carte du temps et tranquillité. Donc la carte du temps nous annonce bien sûr souvent un retard ou bien la patience en tout cas. Et on voit qu'on se dirige vers quelque chose de serein, vers vraiment une zen attitude, vers quelque chose de paisible. Donc si vous avez quelques soucis de santé, que ce soit des soucis moraux ou physiques, on vous dit qu'avec le temps, ça va aller de mieux en mieux. Donc en tout cas, c'est ce qui est prévu pour cette semaine. Peut-être que vous allez voir une petite évolution, peut-être que ça fait longtemps que ça dure. Il y a une notion de temps et il y a une notion de quelque chose de paisible qui arrive en tout cas. Pour ce qui est du domaine des affaires, on a l'oracle Béline. Donc on nous dit réussite renversée et cloître renversé. Alors la réussite renversée dénote la réussite bien sûr, ça n'enlève aucunement la positivité de cette carte. Mais ça indique qu'il faut fournir un peu plus d'efforts. Donc avec beaucoup d'efforts, il y a la réussite qui arrive. Et on nous parle aussi de libération. Donc la libération fait suite au cloître lorsqu'elle est en position droite. Donc il se peut que vous ayez pendant un laps de temps plus ou moins long subi de la difficulté au sein du travail ou bien dans le domaine financier, puisqu'on parle des affaires en général. Donc on dit que la réussite est là après avoir fourni beaucoup d'efforts et il y a une libération qui est en train de se révéler peu à peu, en tout cas cette semaine. Maintenant voyons le conseil avec mon oracle, le chemin des vies. Donc on nous parle de voyage et de guérison. Donc là on est dans le conseil. L'oracle nous dit clairement qu'il faut soit prendre des vacances, soit partir en week-end, soit prendre du temps pour nous, ou encore, au sens large, prendre du recul, de la hauteur, lâcher prise, en vue d'une guérison. Mais la guérison est sortie, donc elle y est, dans tous les cas. Si vous voulez que cela se passe du mieux possible et que cela se produise peut-être un peu plus rapidement ou un peu plus simplement, il est possible qu'il faille prendre du temps pour vous ou prendre du recul et de la hauteur. Voilà. Donc cette semaine, peut-être vous penchez là-dessus si vous avez une guérison en cours, que ce soit morale ou physique. Voilà. Donc c'était pour le premier groupe de signes du feu.
Et c'est parti avec les signes de terre, nos amis Taureau, Vierge et Capricorne. Domaine amoureux avec Isawat. Donc on nous parle de prise de risque, de quelque chose de dangereux qui se présente à nous. Et on nous parle de miel. Alors le miel, c'est vraiment la bonne récolte, hein. C'est vraiment récolter ce que l'on a semé. Donc si vous voulez prendre les choses en main et que vous trouvez que c'est un petit peu dangereux, osez, ou ce genre de choses, eh bien on vous dit que cela se passera bien. Donc n'ayez crainte, vous récolterez quelque chose de positif, nos amis Taureau, Vierge et Capricorne, en amour cette semaine. Pour ce qui est du domaine de la santé, alors on nous parle d'équilibre et on nous parle de carrefour. Donc il est annoncé une stabilisation, quelque chose d'équitable dans le domaine de la santé, et ceci certainement grâce à des prises de décision ou à des traitements ou des changements de traitement justement. En tout cas, il y a un équilibre qui se crée cette semaine. Vous allez voir certainement des résultats suite à des décisions prises en ce qui concerne votre santé. Dans le domaine des affaires, on a la carte Amour et héritage. Alors la carte Amour n'a rien de côté sentimental puisqu'on parle des affaires. Pourquoi pas, quoique. Mais bon, moi ce qui me vient tout de suite comme ça, c'est vraiment un moment paisible, quelque chose que l'on apprécie, on a cœur à faire quelque chose, ou quelque chose vraiment où l'on est récompensé, quelque chose de positif en tout cas, que ce soit dans le domaine du travail ou financier. Et on nous parle d'héritage. Alors l'héritage, ça peut faire bien entendu un héritage au sens strict du terme, mais ça peut faire également des signatures, ça peut faire une transmission de quelque chose, un nouvel emploi, une succession à un emploi, quelqu'un qui démissionnerait ou quelqu'un qui partira en retraite. En tout cas, c'est quelque chose de positif. Et ça peut également faire chaud au cœur si l'on a des choses à signer, une demande de prêt, pourquoi pas. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose de très positif cette semaine dans le domaine des affaires. Que nous conseille le chemin des vies? Eh bien, la paix et les doutes. Donc, si vous vous posez des questions, si vous êtes indécis, indécise, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous manquez vraiment d'assurance, on vous dit un petit peu de souffler et de croire en la paix, de croire en l'univers, car ça peut faire effacer vos doutes déjà et surtout réaliser vos rêves. Donc, lorsque la paix est en première position, position père, position fils, c'est celle-ci qui est la plus importante. Donc, paix sur vos doutes. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tirage vous aura éclairé, amis signes de terre. Qui concerne les signes d'air, nos amis Gémeaux, Balance et Verseau. Voyons ce qui se cache derrière Isawat pour le domaine amoureux. Alors, aïe, la déception et la bénédiction. Alors, il se peut qu'il y ait quelque chose de mitigé cette semaine pour les amis des signes d'air. Donc, il se peut que vous soyez déçus par quelque chose. Si vous attendiez une réponse ou si vous aviez des vues sur quelqu'un, il se peut qu'il y ait une déception. Peut-être vous en attendiez beaucoup et au final, ce n'est pas du tout ce que vous recherchiez. Toutefois, on a quand même la bénédiction. Donc, la bénédiction nous donne un détail assez important, surtout lorsqu'on voit cette main qui sort de nulle part. Hein. On comprend que c'est l'univers en fait qui nous bénit là-dessus. Donc, quelque part, on vous fait comprendre que cette déception est prévue par l'univers. C'est un petit peu votre chemin de vie. Il ne faut pas le prendre comme une déception en fait. Il faut le prendre comme une bénédiction. Voilà, donc c'est un peu mitigé. Alors, soit ça veut dire ceci, soit on comprend qu'il y aura une déception. Et au final, en fin de semaine, il y aura une bénédiction, quelque chose de positif qui vous fera avancer.
Dans tous les cas, il faut relativiser car cette déception est là pour quelque chose, peut-être pour vous aiguiller sur quelque chose de mieux. Dans le domaine de la santé, avec l'oracle des miroirs, on a la tranquillité, l'alignement des chakras, pourquoi pas, la zen attitude et le carrefour. Donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on a eu tout à l'heure. On nous dit que l'on est sur la voie de la guérison, la voie de l'apaisement et que c'est dû à un traitement, à un changement de traitement, à des décisions importantes qui ont été prises. Voilà, donc pour cette semaine, c'est plutôt pas mal également pour les signes d'air. En ce qui concerne les affaires, on a la grâce renversée et la réussite renversée. Alors, la grâce renversée est 2 fois plus importante que la grâce en position droite, c'est-à-dire qu'elle a une notion de soulagement, de bénédiction, quelque chose qui tombe du ciel, quelque chose vraiment qui nous soulage, qui nous protège. Et cette réussite qui est là et qui arrive avec beaucoup d'efforts puisqu'elle est en position renversée. Donc après avoir fait beaucoup d'efforts pour réussir, et bien ça y est, la grâce est là. On a le fruit vraiment de notre labeur, hein, voilà. Que ce soit dans le domaine professionnel ou financier. Le conseil avec le chemin des vies, donc encore le voyage comme tout à l'heure et les enfants. Donc le voyage, je le répète, ça peut être soit des vacances, du repos, un week-end, ou un lâcher prise, ou prendre de la hauteur ou du recul. Et ici on nous parle d'enfants, donc soit vous vous êtes fait du souci pour vos enfants et ce n'est pas justifié, soit on vous dit également de retrouver votre âme d'enfant et d'être un peu plus léger, légère, de prendre vraiment du recul sur quelque chose. Voilà. Donc j'espère que ce petit tirage vous aura éclairé, amis des signes d'air. On terminera avec les signes d'eau pour nos amis Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, que nous dit l'oracle d'Isawat pour le domaine amoureux concernant ces signes? Donc on nous parle d'élévation et de tchatch. Alors l'élévation, c'est l'élévation spirituelle. Donc si vous êtes dans un couple qui se résumait à beaucoup de parlotte, alors la tchatch, c'est vraiment les discussions qui sont un petit peu légères, qui ne sont pas très élaborées, quelque chose de superficiel. Eh bien, il se peut que cette semaine, votre couple s'élève de façon un peu plus spirituelle, un peu plus intéressante, on va dire. Voilà, donc en gros, il y a une évolution dans votre couple, si ce couple était prévu pour être éphémère ou juste superficiel. En ce qui concerne le domaine de la santé, on nous parle de nouvelles, de messages, de communication qui concernent, et bien décidément, qui concernent des prises de décision, des choix, des nouveaux traitements, peut-être des directions différentes à suivre, des conseils, voilà. En tout cas, il y a beaucoup de communication. Si vous attendez des résultats, on va vous proposer peut-être plusieurs choix pour aller mieux physiquement ou moralement. Dans le domaine des affaires, on a méchanceté renversée et argent. Donc ici, on peut sous-entendre qu'on parle plus de domaine financier, mais l'argent peut aussi représenter la communication en voyance, hein. Donc ici, on nous parle de dissimuler par crainte. Donc peut-être que vous avez des craintes, de la méfiance. Et du coup, vous allez faire des choses un peu en douce. Vous n'allez pas raconter vos histoires. Vous allez faire les choses vraiment secrètement. Peut-être parce qu'il y a une évolution professionnelle. Peut-être parce qu'il y a de l'argent qui est en train d'entrer, que vous attendiez. En tout cas, même en conseil, on vous dirait de ne pas l'ébruiter.
Et c'est aussi quelquefois cette carte, donc la méchanceté renversée, comme si on se posait, on faisait un petit peu le point et on cherchait un petit peu à sortir de difficultés si on sent qu'il y a des personnes un petit peu envieuses ou pas très saines. Voilà. En tout cas, ça dénote vraiment de faire les choses sans les ébruiter cette semaine en termes d'argent ou de domaine professionnel. Le conseil avec le chemin des vies, donc la nouvelle et la guérison. Donc là, pour le coup, cet oracle nous dit de vous dire qu'il y aura une nouvelle, une bonne nouvelle, donc puisque elle annoncera la guérison. Donc il est possible que ça fasse référence à ceci. Peut-être qu'il y a des moyens, peut-être qu'il y a des solutions proposées et qui nous annoncent la guérison en tout cas. L'oracle nous dit qu'il y aura bien guérison. Voilà. Donc j'espère que cette petite guidance hebdomadaire vous aura plu à toutes et tous. Je vous souhaite une excellente semaine, puis je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle guidance. Bisous bisous à tout le monde.